Et quand vous êtes confronté en plus à cette vision très violente de la pauvreté en France, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a d'autres manières de parler du système que de parler des pauvres eux-mêmes? Et que cette pauvrophobie, elle nous affaiblit tous dans la société? Si, sûrement, mais comment dire, si je traite la pauvreté sous un angle, comment dire, économique, purement économique, comme on l'a abordé au début de cette conversation, comment dire, ça va intéresser dans mon public 5 000 personnes, voilà, au lieu des 30 000 qui achètent ça. Je parle pas des abonnés, ce qui fait qu'on est le seul news magazine dont les ventes progressent dans un marché extrêmement déprimé. Mais moi, je suis journaliste économique de profession, donc je raisonne toujours en termes d'économie. Et donc, je cherche à faire de la croissance, toujours de la croissance. Notre ligne éditoriale est d'être transgressive. Donc, effectivement, la transgression, elle bouscule. Je conviens que quelquefois, elle peut être blessante, mais il y a aussi des moments, des sujets sociétaux, et il se trouve que c'est ce que notre lectorat attend, des sujets sociétaux sur lesquels il faut bousculer un petit peu les schémas établis. Est-ce que vous voulez me dire en creux que votre lectorat, là je ne parle pas de vous, donc vos lecteurs, pensent réellement que ce sont les pauvres qui ruinent la France parce qu'on les aide, et que c'est pour ça que vous faites ce sous-titre « Comment ils ruinent la France » ?